Yop yop la famille. Comment qu'ils vont? Regardez-moi ça. Avec un beau ciel bleu, comment voulez-vous que ça n'aille pas, hein? Bref. Tout va bien. Non, c'est pas vrai. J'ai encore des emmerdes. Mais bon, on va arrêter de parler de mes emmerdes, hein. Ça tourne en rond. Alors, aujourd'hui, quel va être le contenu? Quel va être le tenu con de mes vidéos? Eh bien écoutez, j'ai un petit truc dans la main droite. C'est quoi? Vous devinez pas? Je vous en ai parlé pourtant. Bah non, c'est pas le moteur T6. Bah non. C'est pas le moteur T6 Ecalus. Non, 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 non. Non, non, j'ai continué un petit peu mes tests hier avec le pot au régime. Et j'arrive pas à avoir la même sensation de plénitude que j'arrive à obtenir avec ce truc. Donc on va remettre le truc. On va remettre le truc. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une trace de gras souillis. Ça dégoulinait là. Ça dégoulinait le gras. Bah, j'ai remis un petit coup de soudure à l'arc. Et puis j'en ai profité pour mettre un petit coup de Dremel là sur le cordon qui était assez énorme et vraiment pas esthétique. Donc voilà. On va aller remonter le Mostiquito, donc le plus moche de tous mes pots. L'horreur. Une véritable horreur. J'ai honte de ce pot. Eh oui mon Charlie, je t'avais dit qu'il fallait me le faire joli quand même. Bon. En tout cas, il marche ce pot. D'ailleurs pour la petite histoire, il y a vraiment des choses un petit peu absurdes dans ce pot. Et Charlie, je lui avais dit, non mais t'imagines, ça se trouve ça va être mon meilleur pot ce machin. Mélange de pot de scooter, de méca boîte avec une forme inconnue. Bref, il est top ce pot. Plein de choses absurdes dedans, mais qui m'ont quand même paru logiques. Et le résultat est là, c'est que il est vraiment sympa. Bref, on va aller remonter ça. On va ralourdir le vario comme un malade. Et on va aussi faire un petit changement sur la mob. Vraiment tout petit hein. On va changer la petite patte, vous savez, où le ressort moteur vient pousser. Donc j'en ai retrouvé une en bon état. Et un taquet de variateur à galets. Donc bah apparemment, avec 2-3 petits coups de Dremel, le taquet du variateur à galets va très bien dans le taquet. Dans le petit, je sais pas, j'ai un petit gousset, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bon, c'est dans la petite pièce qui vient recevoir le bout du ressort et qui s'accroche au support moteur. Donc on va changer ça. Donc a priori, je sais pas si ça va changer grand chose, j'en doute. Mais dans tous les cas, je ne serai plus métal contre métal. Donc voilà. Allez, je vous retrouve en bas. On attaque ça. À toutes. Et voilà la chiotte sortie à la fraîche. Elle a pas la tête dans le cul comme moi. Eh oui. Elle a beau avoir pas loin du même âge que moi. Non. Elle a quoi? Elle a 30 ans au plus. Hein, elle est jeune, elle. Alors, regardez mon petit merdier là. Voilà, c'est le truc où on met le ressort moteur au niveau des carters. Donc comme vous voyez, j'ai mis une petite pièce en plastique de variateur et puis j'ai mis un coup de fraise pour que ce soit rond. Parce que sinon le ressort il rentrait pas. Bref, donc bah, j'espère que ça va monter. Donc allez, je vais sortir ma clé de 10. Je vais retirer celui qui est en place. Je sais pas si vous voyez. Voilà, mais celui qui est en place, c'est métal contre métal. Donc a priori, la matière qui est utilisée dans les variateurs est une matière anti-friction et très résistante. Donc ça devrait pas être mal. Peut-être que, enfin c'est même pas peut-être, ça va probablement me retendre un petit peu le ressort. Donc ça va alléger un petit peu la variation. Maintenant, ben, je vais évidemment devoir remettre les petits poids là. Coup de chance, bah,
En fait, j'ai même pas besoin de démonter le Stradivario, hein. Il y a juste à enlever la courroie et puis on a accès au poids. Allez, je commence le boulot. Donc je retire le popo au régime. D'ailleurs, voilà, je vous l'ai pas dit, mais hier j'ai fait un test avec 5 points de moins la carburation. Ça continue de gerber. Bon, ça gerbe beaucoup moins, hein. Ça gerbe déjà beaucoup moins. Mais avec 5 points de moins, ça gerbe encore. Voilà, donc ça gerbe par la rotule et avec le vent, ça vient gicler là. Bon, avant, ça dégoulinait carrément de la rotule. Et voilà, a priori, ça, on n'en parle plus. Peut-être, c'est même pas peut-être, c'est sûr que là, il faudra encore enlever peut-être 3 points. 3 points, 2-3 points. Tant que ça gerbe, il faut appauvrir. Donc comme je vous ai dit, attention, hein, ça peut aussi être au ralenti que ça dégueule, ça peut être à mi-gaz. Donc voilà, mais comme moi je suis toujours plein gaz, je sais que c'est plein gaz que le problème se trouve. Voilà, allez, je démonte le pot, je mets la nouvelle petite papate, et puis on va démarrer, voir qu'est-ce que ça donne. Allez, à toutes. Petit intermède, voilà, c'est bien gras, hein. Avec ça, il risque pas de rouiller le pot. Allez, on continue. Les pots sont déposés et les papates aussi. Voilà, donc vous pouvez regarder. Donc là, à gauche, la pâte que j'utilisais actuellement. Donc une pâte que j'avais rechargée à l'acier, hein. Comme vous pouvez voir, il y a de l'épaisseur. Mais ça arrive à se bouffer très rapidement. Et à droite, donc la nouvelle pâte avec le taquet de variateur grande plage. Donc c'est un gros taquet. Il faut mettre des petits coups de Dremel pour le faire rentrer. Donc l'idéal, c'est que ça rentre en force. Là, je l'ai rentré assez en force. Donc normalement, ça ne devrait pas se barrer. Vous voyez, il y a un petit profil qui permet de l'emboîter. Donc normalement, c'est tip top de chez Top. On verra l'usure après. On observera dans les prochains vlogs. Voilà, donc je remonte ça. Je remonte le pot. Et puis ensuite, je vais vous montrer en live. Donc on va rajouter du poids dans le vario sans le démonter. A tout de suite. Bon voilà ce qu'on va rajouter dans le variatator. Donc regardez. Hop, Stradivario, on repousse la joue mobile. On fait ça. Hop, et voilà. Et puis on a accès. Je vais avoir du mal à le faire d'une main, donc je vous pose comme d'hab. En espérant que vous voyez le varial, vous le voyez. Voilà, hop. Je prends la petite vis, hop, et je la positionne sur la masselotte, en prenant soin de ne pas la mettre de travers parce que c'est vite fait de foirer un filetage. Je commence à la visser à la main. Voilà. A priori, je suis bien dans le filetage. Je prends la deuxième. Hop. Et je fais la même. Donc même pas besoin, a priori, de la clé pour la positionner. Voilà. Hop. Non seulement le Stradivario fonctionne à merveille, mais il est très pratique. Regardez. Donc maintenant, a priori, je peux bosser d'une main, même de la gauche. Et je vous reprends pour la petite touche finale, donc le serrage. Donc il faut y aller raisonnablement, hein, parce que c'est toujours pareil. C'est un coup à foirer le filetage de la masselotte. Donc serrez vraiment très modérément, hein, avec un doigt. Dès que vous sentez que la clé se tord un petit peu, c'est bon. Voilà, celui-là c'est bon. Hop. Allez. Là, ça serre un petit peu. Et là, on est bon. Dès que la clé se tord un petit peu, ça fait un peu comme une dynamométrique. Dès que vous sentez que ça tord, dès que la clé fait c'est bon. Allez, je vais quand même refaire une petite dérive de ce côté-là. Hop. C'est bon, la clé
se tord un peu. C'est bon. Voilà, Lego. Il n'y a plus qu'au. Bon, c'est le moment de tester si mon pif est bon. Parce que le trou là, j'espère qu'il est à la bonne taille. Sinon, c'est Zombie. Sinon, c'est Zombie la mouche. Alors, le ressort, ça va dans ce sens-là. Est-ce que papa et maman vont bien ensemble en ce moment? Voilà. Oh merde. Zombie. Ah non, c'est bon. Nickel. Nickel. Maintenant, je mets la petite pièce en nylon. Hop, hop, hop. Je me positionne à sa hauteur. Look. Voilà. Et puis, on va mettre la Karawa. La Karawa dans le sens des écritures. Voilà. La Karawa y est. Y est. Allez. Maintenant, on va défoncer le cadre, comme d'hab. Voilà. Et voilà. Et voilà, la lunette, elle est prête à cracouiller. Alors, petite précision quand même. Bon, je regarde si rien n'a bougé. Non, ça a l'air bon. Petite précision. Quand on a testé le Mostikit la dernière fois, on avait des rondelles de 10, donc des rondelles de 6. Pour donc les rondelles que vous utilisez avec des boulons de 10, des vis de 10, donc c'est des rondelles de 6. Donc j'avais des rondelles de 6 sous les poids lourds. Donc ça a tendance à surélever le poids et donc à lui donner plus de bras de levier. Donc là, on est plus léger qu'avant avec le Mostikit. Donc il y a du gras sur ma joue mobile, ça c'est pas bon ça. Ah c'est pas bon du temps. On va mettre un coup de nettoyant en frein. Donc là, en plus, le ressort doit être légèrement prétendu, étant donné qu'il est, avec mon petit ajout de plastoc, là, de Vario, il est un petit peu plus, le ressort est un petit peu plus vers l'arrière, donc ça le tend un petit peu plus. Donc il est très probable, donc si mes souvenirs sont bons, on prenait 11 700 tours, quand on l'a testé la dernière fois, en charge, bon... Je pense qu'on ne devrait pas être loin des 12 000 maintenant. Donc on va voir un petit peu plus ce que vaut le Mostikit dans les tours. On n'avait pas, j'ai pas fait les essais encore d'alléger, mais mon expérience avec le Mostikit me fait dire que vaut mieux pas passer les 12 000. Hein. A priori, c'est moins puissant après. Enfin bon, on va voir ça. Déjà, on va la démarrer. Et puis on va voir comment on travaille tout ça. Alors déjà je vais mettre un coup de nettoyant frein sur les doigts, même si ça pèle, ça va me geler les mains. Mais c'est pas grave, j'aime pas avoir les mains crades. Allez, à tout. Bon bah voilà, hein. J'ai les mains un peu moins quado, donc c'est partout. Allez, on va faire craquer la nellette. Startor. Voilà, startor. Le bouton de la mort. Non, ça va, il est toujours bien dur. Tellement dur qu'il faut que je pousse comme un fou, sinon il risque de se débrayer. Voilà. L'essence est toute verte, c'est bon. Allez, Choupinette, tu nous fais pas chier, hein. Ce bruit de mort. Allez, on enlève le startor. On laisse chauffer la bébête. Est-ce que ça va tiendre? C'est bas, ça tient, c'est bas, ça tient. Voilà. La mob est Mostikited. Ce bruit. Ce bruit.
Bon, donc là, on a une carburation 5 points plus basse que la dernière fois qu'on l'a testé. Et comme je vous l'ai expliqué, a priori, on a une variation plus légère. Donc il y a de grandes chances qu'on dépasse les 11 700 qu'on avait pris la dernière fois. Donc ça va être très intéressant parce que là, alors je vous explique en fait, avec l'eau de pot, ça avait l'air de marcher à très haut régime. Donc on a atteint 12 700. Ah bon bah voilà, bah tant mieux, hein, je peux parler. Ah bah non je peux pas parce qu'elle chauffe pas en ce temps-là. Donc on repart, on redémoure. On redémoure la bête. On va remettre une petite giclette de ralenti. Hop. Bon, j'espère que j'ai assez poussé la flèche. Eh ben non, je le savais. Elle est tellement dure. Là c'est bon. Donc, bah, bon, on va remettre encore une giclette. Allez. Allez. Donc, avec le pot au régime, on a pris 12 700 en charge. C'est trop pour la transmission que j'ai là. Disons que dans l'absolu, l'idéal, c'est d'arriver à fond de variateur à la Vmax. Parce qu'à ce moment-là, les joues ne sont plus en train de pousser sur la courroie, mais elles sont embutées l'une contre l'autre et ça vous fait perdre de la puissance. Donc là, si j'avais gardé le pot au régime, à 12 700, je dépasse les 140 et le moteur n'en est pas capable. Donc forcément, je préfère repasser sur un pot qui a du couple et qui va me permettre de passer les 130 à 12 000, voire moins, étant donné que maintenant j'utilise une courroie un petit peu plus large, donc qui va monter plus haut dans le variateur. Ça reste à voir. Maintenant, il va falloir essayer la bête. On verra. Peut-être que le mieux sera ensuite de repasser au pot au régime et de tirer plus court, une dent de moins au pignon. C'est pas facile. C'est ça, hein, d'essayer de battre des records. Donc c'est mon propre record, mais j'ai envie de le battre quand même. Ouais, c'est vraiment pas chaud tout ça. On va attendre au moins 25 pour commencer un petit peu. Bon non, on va commencer, on va y aller gentil. On va voir comment ça s'ouvre. Ah ouais, ah non, franchement ce pot, c'est un autre monde, hein, regardez. Voilà, on a du 5003 quoi. Et ça se réveille sérieusement quoi. Bon allez, on va voir un petit peu. Ah, ça c'est le bon pot ça. Ça c'est le pot qu'il me faut. Là le moteur est incroyablement plein. Vous avez vu, wow, le Vario s'ouvre à une vitesse folle. C'est sans prendre de régime. Ce pot est top, hein, vraiment. Bon bah voilà, hein, maintenant on n'a plus qu'à aller faire un tour. Le seul truc c'est que je n'ai que mon cache calvitie pas beau, avec lequel je vais avoir froid au museau. Et puis avec lequel j'ai pas l'air de quelqu'un de sérieux. Donc si je croise la police avec ce casque, ils vont sentir la bidouille. Ça sent la bidouille un casque comme ça, sans visière, avec le groin qui sort. Donc je vais aller chercher mon beau cache calvitie. Et puis on va aller tester la titine. Ou pas. Je me tâte.
Ouais, bon, allez, je vais mettre mon casque pour Ave. J'ai la flemme de rentrer chez moi. Et on va se faire un petit tour dans Montpellier. On va voir les régimes qu'on atteint. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout devant la porte. Bon, nous voici face à la porte de l'enfer. Et nous allons aller tester ce Mostikito. Et donc avec des réglages un petit peu plus légers qu'avant. 5 points de moins à la carbe. Bref, on va voir ce que ça va donner. On va voir. On va faire évidemment le même trajet qu'avant en espérant se taper les mêmes feux. Ça sera intéressant. Allez, go. Eh ben non, pas go. Comme d'habitude. Je foire mon premier démarrage. Ouais. Ah, c'est vraiment appuyer sur le bouton, hein. Il n'est pas prêt de prendre du jeu. Quel bonheur, le soleil, ça me chauffe pendant que le moteur chauffe. En tout cas, c'est du plaisir de retrouver ce coup-là, hein. Ça prend beaucoup moins de tours. Je sais qu'en partant du bloc, je ne terrorise pas les voisins. De 2 km/h. Ah, on a battu le score de 90. On a encore fait un freinage de trappeur, hein, mais bon. Et l'embrayage n'est pas encore avec les ressorts origine, hein. Je pense que ça améliorera. Pas à chier, hein. Ce second marche vraiment super bien, super bien. C'est parti.
quel régime, monsieur le contour, quel régime maxi aujourd'hui? Dis-nous tout. 11 007. Allez, on coupe la pompe à la eau. On coupe le juge de paix. Hop, voilà. Alors, je vous cache pas que tout à l'heure, juste avant d'arriver au feu, je crois que sur la droite, il y avait une moto de flic. J'ai cru voir une moto bleue à environ 200 mètres du feu. Enfin, je crois. Ça a dû faire bizarre si c'était bien ça. Allure. Dévissage. Voilà. Débriefage. Alors, Mostiquito débriefo. Bon, bah écoutez, le couple est de retour, hein, y a pas à tortiller du cul, hein. On prend 1000 tours de moins qu'avec le pot au régime. Et on fait de meilleurs scores. Donc, on a fait combien? 101 au premier feu, je crois. Et 103 au deuxième. Donc, on a fait mieux que la dernière fois quand on l'a testé. Bon, allez, peut-être que je me suis un peu plus couché sur la machine. Peut-être que j'ai freiné un peu plus tard. Mais en tout cas, on retrouve la grosse patate du Mosti-Kit. Par contre, bah, vous voyez, hein, il n'y a plus de gras. Le gras, c'est finito. Le gras, c'est finito. Par contre, quand j'arrive au feu, le régime a du mal à redescendre. Alors, ça sent un peu le pauvre quelque part. Est-ce que c'est le gicleur principal? Alors, il faut savoir une chose, hein, donc je ne vais rien affirmer, mais suivant mon expérience, plus le diamètre du tube de fuite, enfin, plus le tube de fuite est restrictif, plus ça enrichit la carburation. Et donc, plus il est ouvert, plus ça appauvrit. Donc là, il est très probable qu'avec le Mosti-Kit, la carburation s'appauvrisse. Donc, en l'occurrence, en théorie, il faudrait enrichir, alors que j'ai appauvri de 5 points. Donc, mais de toute façon, la dernière fois, le Mosti-Kit gerbait l'huile de là. Donc, enfin maintenant, il n'y a plus le trou, donc il ne risque plus de gerber. Enfin bon, comme ça gerbait l'huile, c'était quand même signe que c'était trop rico. Donc, je pense qu'on est pas mal. Mais ça demande à refaire quand même quelques tests avant d'aller se risquer aux Bahamas. Donc, il faudra que je démonte la bougie, il faudra que je vérifie quelques petits trucs, que je refasse un tour, voir les températures. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe aux températures, comment ça grimpait. Je le verrai sur les roches, donc je verrai bien le régime, je verrai plein de choses. En tout cas, apparemment, on n'a pas dépassé les 11 007. Donc, peut-être que d'un côté, j'ai allégé le vario, du fait de l'absence de rondelles sous les gros poids. Mais d'un autre côté, peut-être que mon petit patin là fait que ça coulisse mieux. Donc il y a moins de contraintes au ressort. Donc d'un côté, je gagne peut-être du régime en allégeant là. Mais j'en perds là parce que comme il y a moins de contraintes et que ça glisse mieux, le moteur monte mieux. Voilà mon hypothèse instantanée. Mon analyse instantanée. Dans tous les cas, la titinette a la grosse patate. Là, je suis sûr et certain que si je vais aux Bahamas, j'arriverai à fond du variateur et probablement que ça reprendrait du régime après. Donc, écoutez, c'est très probable que ce soit l'objet du prochain vlog. Donc, le Mosti-Kit aux Bahamas, probablement. Mosti-Kit test aux Bahamas. Donc, bas moteur boost, Doppler reboosted, Mosti-Kitos aux Bahamas. Donc, voilà. Voilà très probablement le prochain programme. Maintenant, pour ce qui est du moteur T6 65 sur Carter Boost, et bien le 85, j'avais zappé un petit truc, c'est que comme ce moteur-là, et comme le moteur en CPI 70, j'ai condamné les filetages de pipe d'admission Peugeot. Donc je suis obligé de monter une pipe d'admission
boost, comme il y a sur celle-ci. Donc, j'ai deux solutions. Soit je vais commander un deuxième proto en impression 3D donc à mes usines, ce qui va me coûter la peau de l'oignon, hein, c'est un truc de fou, le prix de l'impression 3D en aluminium frité. Donc j'ai cette solution-là, soit il faudra qu'on monte le moteur sur celle-là. Bon, c'est embêtant parce que mon ami Gilou va pas tarder à m'envoyer, si ça se trouve il l'a déjà envoyé, mon plot de culasse pour le CPI 70. Donc très probablement, on va reprendre d'ici peu les tests avec le CPI 70. Et donc évidemment, voilà, donc on verra. De toute façon, le Hersal 65, il est en stock. Pour le moment, j'ai pas de culasse, je suis pas prêt d'en avoir. A priori, ça sera pas avant 2 ou 3 mois. Donc pour le moment, on va dire que la publicité pour la Calus, ça n'urge pas. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est surtout que je communique sur les carters, sur le variateur. Donc on verra ce qu'on va faire, on verra comment on va gérer. Mais très probablement, donc prochain numéro, on va aller aux Bahamas avec la nénette et on va essayer de faire une vitesse de pointe avec le Mostiquito. Bon, on risque de manquer de régime. Je sais que j'avais fait 125 avec un cylindre d'origine liquide Peugeot préparé, mais je tirais 13,56. Donc ça va pas être facile. Hein, ça va pas être facile de toute façon. Je savais très bien que ces 132 seraient pas faciles à battre. Bon, évidemment, au bout d'un moment, je baisserai les bras. Hein. Au bout d'un moment, j'en aurai marre. Je les ai déjà refaits, mais bon, aucun intérêt à publier un score que j'ai déjà fait. Et la déception qui allait avec, hein, parce que je peux vous assurer que c'est énervant de voir le GPS à 132. Oh putain, vas-y, un de plus. Et non. Donc, bon. Voilà les potes, donc je vous ai fait plein de blabla, vous avez vu hein, la mob, vraiment avec ce pot, ça tracte l'enfer. J'ai encore fait du grand n'importe quoi, surtout ne reproduisez pas ce que je fais, des vitesses pareilles, c'est n'importe quoi. Allez les potes, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas le petit j'aime pas en partant, non, hein, c'est pas le j'aime pas, enfin j'espère que vous aimez. Et puis voilà, donc allez, salut les potes, à bientôt pour la prochaine, on verra bien normalement. Mostiquito aux Bahamas, tchou.